Comme quoi, même en venant de classe préparatoire BL, donc j'avais jamais fait d'informatique, même ne serait-ce qu'au lycée, hein. Avant de venir ici, je me suis passionné pour l'informatique et maintenant j'ai envie de continuer dans ce domaine. Ce qui a motivé mon choix, c'est avant tout en fait un confort qui est lié à la position qu'on a en tant qu'attaché statisticien. D'une part, le fait que l'on soit rémunéré pendant les études, ça permet d'avoir une certaine facilité au quotidien. En tant qu'étudiant, c'est très pratique. Aussi, le fait que par rapport à l'emploi, on est déjà assuré d'avoir un emploi et d'autant plus un emploi dans la statistique publique, qui est en fait finalement un domaine qui est intéressant, je trouve, puisque c'est d'utilité publique de réaliser des statistiques. En fait, ça se passe plutôt bien. Quand on arrive, on est séparé en fait en deux parties de la promotion, donc au premier semestre, entre les personnes qui viennent de classes plutôt scientifiques, classe préparatoire plutôt scientifique, et les personnes qui viennent de cursus plutôt économique, donc pas forcément une classe préparatoire. Et donc on a une remise à niveau en mathématiques et ça se passe plutôt bien pour les BL de façon générale. Le niveau se rattrape assez facilement et puis on rattrape aussi pas tout ce qu'ont fait les maths. En fait, on rattrape seulement les parties du programme qui sont importantes pour faire des statistiques. Et donc pour peu qu'on s'y mette assez sérieusement, il n'y a aucun souci à venir de classe préparatoire BL niveau mathématiques. Je dirais que la prépa BL, vu que c'est une prépa qui est assez généraliste, permet d'être à l'aise dans beaucoup de matières, vu que ce qu'on fait, c'est surtout développer des méthodes d'apprentissage qui peuvent être utilisées dans plein de matières. Et donc typiquement, je ne vais pas vraiment utiliser de la philosophie ou du latin, mais le fait d'avoir fait ces disciplines, d'avoir notamment fait pas mal de dissertations, ça aide, surtout quand il faut rédiger par exemple des rapports, ce qu'on doit faire, parce qu'il est important aussi de bien présenter les statistiques qu'on fait, c'est pas seulement faire des maths. Je pense que l'équilibre entre la théorie et la pratique à l'ENSAI est plutôt bon. De façon générale, on voit d'abord en cours en fait, la théorie, puis ensuite on passe à l'aspect pratique, ce qui permet de mieux comprendre en fait, les outils qu'on utilise, notamment avec je sais pas, de l'intelligence artificielle. Sauf que comprendre ce qui se passe derrière ces outils, c'est ça qui est vraiment une valeur ajoutée qu'on a dans le cursus de l'ENSAI. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on applique au cours de notre scolarité ce qu'on apprend en classe aussi de façon autonome à travers des projets, notamment le projet statistique qui est reconduit chaque année et qui permet vraiment de se familiariser avec le travail concret de statisticien. Pour le master, j'ai choisi la spécialisation STD, donc statistique et traitement des données, qui est plutôt une spécialisation en fait, qui est portée sur l'informatique. Comme quoi, même en venant de classe préparatoire BL, donc j'avais jamais fait d'informatique, même ne serait-ce qu'au lycée, hein. Avant de venir ici, je me suis passionné pour l'informatique et maintenant j'ai envie de continuer dans ce domaine. Alors de façon générale, en tant qu'attaché statisticien pour l'INSEE, on doit ensuite faire des années au sein de l'INSEE, en fait, puisque nous sommes rémunérés en contrepartie, on doit quelques années à l'État. Et donc dans ce cadre, je vais travailler pour l'INSEE et donc puisque j'ai pris la spécialisation informatique, mon objectif c'est de devenir analyste développeur au sein de l'INSEE. Il y a d'ailleurs un concours qui est possible de passer en troisième année pour avoir ce grade en fait, directement à l'INSEE. On est préparé pour le concours. À l'ENSAI, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des clubs avec des élèves qui sont assez motivés pour organiser des choses, des activités. Par exemple, hier, j'ai fait un tournoi de GeoGuessr, un jeu en ligne. En dehors des cours, il y a des billards, donc moi je joue pas mal au billard. Maintenant, je vais même faire des tournois dans des bars de billard. En fait, avec l'ENSAI, il n'y a pas que les cours, il y a aussi toute une ambiance avec des élèves qui se connaissent tous entre eux, qui fait une ambiance assez amicale vu que les promotions sont assez petites.